Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que passez donc une excellente semaine. On se retrouve sur la chaîne de la baleine pour faire simplement une vidéo en ce jeudi 18 mars 2021 pour faire un point sur le marché crypto. Donc on ira checker comme d'habitude le Bitcoin, les fundings, la Bitcoin dominance. On ira checker aussi trois alts, donc le DENT, le Aion et SafeMoon qui est quand même quelque chose de relativement récent. Donc ces trois coins qui ont été demandés en commentaire. Donc j'avais fait, voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais parlé du DOG, du CRO, du AMB, on avait parlé du Rari aussi dans la vidéo précédente, etc. Donc pour les points et les updates, n'hésitez pas à checker Zone 9, parce que du coup c'est là où j'en ai parlé, étant donné que j'ai pas pu faire de points depuis sur ces coins. Voilà, donc je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker directement le site de trading qui sera directement disponible en description, ainsi que du coup sur le Discord en ressources, où vous trouverez quelques liens qui vous seront, je pense, utiles. Allez, on part directement sur le Bitcoin avec une semaine qui rabale pour l'instant. Donc on verra comment on clôture la semaine. Pour l'instant on est à 3 jours. Donc pour l'instant pas vraiment parler de la clôture, de la bougie hebdomadaire. Bon, sinon pas franchement de problème, à part ici une légère divergence quand même en hebdomadaire, qui n'est pas validée pour l'instant, étant donné qu'on recasse pour l'instant des sommets. Mais voilà, on les casse pas franchement. Donc voilà, d'un point de vue technique, j'avoue que c'est pas folichon, le Bitcoin. On a voilà des bull trends qui sont tenus. Par contre, pour l'instant, voilà, donc pour l'instant la tendance reste vraiment, la tendance est extrêmement propre depuis octobre. Donc, depuis fin octobre, l'intégration ici du Vegas H4, c'est vraiment ultra propre. C'est peut-être trop propre, c'est peut-être trop propre, mais voilà, pour l'instant, en termes de funding, on est sur des fundings qui sont relativement bas par rapport à ce qu'on a pu faire historiquement, donc clairement ça FOMO pas, on est quand même sur des quasi-records, et ça FOMO pas franchement à l'achat, on est vraiment sur des fundings qui sont faibles, donc c'est assez, ça n'invite pas à penser effectivement qu'on puisse trouver à l'heure actuelle un top. Très souvent, vous voyez sur les tops, au moins locaux, on a quand même souvent une poussée des fundings, que ce soit ici, que ce soit du coup ici, avec des fundings qui étaient relativement élevés, que ce soit même ici, avec des fundings qui étaient quand même relativement conséquents. Ici, on est quand même sur des fundings qui sont très bas, franchement très bas, alors qu'on est sur des quasi records, donc c'est quand même, voilà, ça prête pas à penser qu'on puisse retracer tout de suite. En tout cas, il n'y a pas forcément énormément de gens à liquider, on va dire, à la baisse. Si on a des mouvements baissiers, ce serait plus pour peut-être tenter de faire vendre des holders, et encore, parce que les holders, par définition, normalement, ne vend pas, mais peut-être des mains faibles, à la limite, pourquoi pas. Parce que les spéculateurs sont pas vraiment surorientés à l'achat, sur ces niveaux, même si techniquement, effectivement, on a quand même une divergence ici baissière. Ceci dit, bon, on est quand même venu rechercher la zone de neutralité, donc c'est pas forcément la meilleure divergence du monde, mais on préférait avoir à la limite ça en surachat, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais voilà, pour l'instant on tient, voilà, la tendance est extrêmement propre, et on tient tous les niveaux de Vegas, les bull trends, etc. Donc c'est très très propre. Donc écoutez, pour l'instant, je suis relativement mitigé. Point de vue technique, on peut retracer, on est sur des volumes qui sont relativement faibles, que ce soit que sur Bitstamp ou sur d'autres exchanges, on est sur des volumes qui sont relativement faibles. Donc ça diverge en termes de volume et en termes de momentum, mais les spéculateurs sont pas franchement orientés à l'achat, donc honnêtement, une poussée encore à la hausse pourrait être largement envisageable, je pense. Je suis pas franchement convaincu qu'on puisse vraiment retracer fortement ici. On se rappelle quand même, que pour les niveaux d'achat de long terme, entre guillemets, enfin en tout cas pour suivre la tendance qui est en cours, les réels niveaux, c'est le Vegas H4, et aussi du coup le Vegas Daily qu'on n'a pas encore retagué depuis maintenant septembre, la dernière fois qu'on avait retagué c'était en septembre, à la suite de l'épaule tête-épaule, une sorte d'épaule tête-épaule qu'on avait eu ici. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a tagué, et a priori on y retournera, historiquement on y est retourné quand même 3-4 fois, donc au cours du bull run précédent, bon, on pourrait juste venir le tâter une fois ici, ce qui m'étonnerait quand même, mais voilà.
Je pense qu'on est quand même pas à l'abri d'un crash. Je pense que ici, vu que c'est mitigé, voilà, je pense que moins, voilà, 10, peut-être 10% de liquidité serait pas mauvais. Moi, personnellement, j'ai à peu près 10% de liquidité, au cas où, effectivement, on puisse baisser, même si j'ai pas, franchement, pas une conviction qui soit très, très baissière hein, sur ces niveaux. La tendance reste vraiment très haussière. On a vraiment des spéculateurs qui sont pas encore vraiment positionnés très largement à l'achat, donc ça faume au pas. Donc, ouais, relativement mitigé sur ces niveaux. D'un point de vue H4, ici, il faut passer maintenant les, déjà ce niveau Fibo, hein, les 78,6, qui se situe à 60 000, et ensuite casser dans la foulée les sommets, donc à 62 000, hein, si on break les 62 000 derrière, on ira en théorie plus haut, au moins revenir chercher, je pense, les bornes de volatilité ici du Cuban Bonds, hein, entre du coup 66 et 74 000, donc on verra à peu près où on se situera là-dessus, mais effectivement, ouais, je pense qu'on peut encore monter, hein. Je pense qu'on peut encore monter sur le Bitcoin. La Bitcoin la Bitcoin dominance, pardon, je ne sais plus parler, est toujours dans son range depuis maintenant quand même vraiment voilà quelques temps, hein, donc il y a absolument rien à dire là-dessus à part on attend la sortie de ce range, hein, qui ne vient pas à l'heure actuelle, que ça fait quand même voilà un bon plus d'un mois, un mois et demi hein, qu'on range dans cette zone, donc maintenant on attend la sortie qui ne vient absolument pas pour l'instant, donc pour l'instant rien à dire à ce niveau-là, c'est une zone de bataille hein, entre les Bitcoin maximalistes et les altcoiners maximalistes. Hein. On attend maintenant la sortie, rien à dire de plus, et là on est toujours sur support, pareil, hein, même chose, hein, du coup toujours dans cette zone de bataille depuis maintenant quand même un mois, donc on attend de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. En théorie, on sera plutôt sur support, donc plutôt des achats en faveur d'Ethereum Bitcoin, hein, que des shorts. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est très très mitigé en termes de Bitcoin dominance. Hein. Alors, le DENT donc, qui a été demandé, bon, gros shitcoin, hein, clairement, d'un point de vue fondamental, c'est, je crois, absolument nul, hein, mais effectivement, on avait quand même une belle petite pattern hein, ici, de compression qui a cassé à la hausse, et effectivement, donc là, c'est la rupture ici de l'ancien pivot annuel a engendré du coup une très forte hausse quand même. Alors acheter ici, moi personnellement non, parce qu'on peut quand même retracer pas mal, après pour du suivi de tendance, à la limite pourquoi pas, mais faire du suivi de tendance sur un shitcoin, bon, c'est pas fou non plus. Donc d'un point de vue dollar, c'est pas fou, d'un point de vue bitcoin, c'est pas fou non plus. On aurait quand même peut-être une zone de retest ici, qui a potentiellement déjà été retest ici au cours de la semaine. On est sur un TD9, weekly, mais bon, ça veut pas dire grand chose étant donné que la zone ici a été franchie. Donc clairement, ils ont encore un cas d'école hein, ici en termes de pivot annuel, avec du coup le pivot de l'année dernière qui passait en tant que résistance. Hein. Ici, donc Roger ici, Roger. Et ensuite, du coup, pivot annuel là, qui passe au sein du range. Le cours, du coup, passe au-dessus du pivot annuel. Effectivement, dans ce genre de configuration, on peut très largement miser sur un break à la hausse, qui a encore été le cas. Ici, on a le cas sur absolument tout, hein. Qu'on prenne celui-là ou AMB, hein, c'est toujours les mêmes types de structures, quand on a effectivement du coup un pivot annuel qui apparaît au sein d'un range d'accumulation, on a très souvent derrière un break de la structure, ce qui est encore une fois le cas ici, avec du coup un pivot annuel en tant que résistance qui se fait du coup rejeter, avec du coup un pivot annuel qui apparaît au sein du range, quasiment en mid-range, le cours qui passe au-dessus, on pouvait pré-shot la cassure de la résistance, étant donné que c'est un cas d'école. Allez, on passe directement sur le haillon, donc le haillon qui n'est pas trop mal honnêtement, d'un point de vue graphique, qui n'est vraiment pas trop mal, avec du coup une zone de support qui a déjà été pullback. Ici donc on a cassé, on est venu pullback le niveau bas ici, et on confirme pour l'instant. On a encore un dernier niveau à passer ici qui n'a pas été encore franchement passé sur ces niveaux-là. Voilà, donc là plutôt entre guillemets en tant que résistance, je dirais. Donc il faut quand même réaffiner le... Voilà, on va changer la couleur. Donc il faut encore maintenant casser ça, mais je pense qu'il sera cassé, hein, étant donné que la structure, c'est plutôt ces anciens sommets ici qui sont importants, je pense. Celui-là sera cassé, je pense, quasiment quoi qu'il arrive. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore du potentiel sur le haillon, d'un point de vue en tout cas spéculatif, fondamentalement, je sais pas ce que ça vaut. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi, effectivement, ils auraient abandonné le projet, etc. Mais bon, écoutez, ça c'est... ok. C'est très bien, mais d'un point de vue spéculatif, ça paraît encore décent. On a aussi, donc sur la paire Bitcoin, potentiellement une structure que je vois apparaître ici. Je pense plutôt en daily, du coup.
en daily, on aurait une sorte de... alors, elle est pas belle parce elle respecterait... Ah, quoique, j'ai regardé quand même, mais je sais pas si elle respecte entièrement les... la structure d'une épaule, tête-épaule... Oui, elle est effectivement moins de 2 fois inférieure, donc c'est pas mal. C'est pas là, effectivement, on aurait une épaule tête-épaule ici, inversée du coup, qui serait valide sur ce niveau. Ici avec une épaule, une tête et une épaule. Et du coup un niveau de cassure qui se situerait ici, qui n'a pas encore été cassé. Donc potentiellement une structure de retournement sur la paire Bitcoin, qui du coup, voilà, on validerait à la cassure des 550, on arrondit un petit peu, 550 quand on casse, on casse cette structure. Voilà, donc structure potentielle de retournement sur la paire Bitcoin, avec du coup une paire en dollars qui n'est pas dégueulasse, hein, et qui commence à confirmer effectivement cette cassure, hein, avec la semaine précédente qui clôture ici, tout là-haut, donc après, maintenant, normalement, ça devrait laisser un boulevard à la hausse. D'un point de vue spéculatif, je trouve que Aion n'est pas déconnant, honnêtement. Alors, SafeMoon, ça a été demandé aussi, du coup, en commentaire, très très récent. Voilà, on a quelques jours, hein, et paru réellement, le premier pump a lieu le 12 mars, avant on était à 0, hein, donc ça veut rien dire du tout. La seule chose à faire ici, c'est de tracer un Fibo à la limite. Voilà, un Fibo qui, voilà, on est venu, depuis les sommets, on est venu retracer les 61,8 de retracement, donc, entre guillemets, le niveau le plus important a déjà été retagué. C'est aussi un niveau de pivot, on voit ici, hein, avec des cours de clôture. C'est un niveau de pivot, de prix, et c'est un niveau Fibonacci extrêmement important, le 61,8 étant le niveau le plus important des niveaux de Fibonacci. Donc effectivement, ça pourrait potentiellement déjà repartir, par contre, là je pense qu'il faut quand même structurer un peu, bon c'est quand même un shitcoin, mais bon, il faut quand même structurer, au moins je pense, la cassure au moins de ce niveau des 0.38.2, qui a l'air relativement propre ici, pourrait engendrer derrière un rebond assez intéressant. On n'a pas franchement encore de structure, ce serait bien qu'il puisse structurer un peu plus là-dedans, qu'il fasse à peu près n'importe quoi, que ce soit un double bottom, que ce soit un triple bottom, que ce soit une épaule tête épaule inversée, que ce soit absolument n'importe quoi, n'importe quelle structure de retournement H4 ici, au sein de cette zone ici, je pense cette zone qu'on peut cadrer entre les 38.2 pardon, et les 61.8, toute une zone ici, si on peut avoir effectivement ici une structure de retournement avec une cassure de cette structure, effectivement ça peut être potentiellement intéressant de rentrer, mais voilà, pour l'instant pas d'historique et tout, mais pour l'instant ça a l'air de se diriger à la hausse, donc à la limite pourquoi pas. Pourquoi pas, si le fondamental est pas trop déconnant sur cette chose, je connais pas du tout, donc là je peux pas m'avancer là-dessus, je peux que étudier d'un point de vue graphique, hein, le cours de cet asset. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je vais vous laisser. Écoutez, passez une excellente soirée, on se retrouve du coup avec Matt dimanche pour la baleine. Allez, salut, à plus.